Il existe une explication claire pour laquelle certains individus pratiquent le jeûne sur plusieurs journées et obtiennent des avancées extraordinaires, alors que d'autres s'y adonnent durant des mois entiers sans observer le moindre progrès. Ce qui les distingue n'est pas lié à la longueur de leur abstinence alimentaire, ni à leur apparence pieuse. Tout repose sur l'évitement de 5 pièges fondamentaux que la majorité des croyants commettent sans s'en rendre compte. Le diable a analysé en profondeur vos routines de jeûne et maîtrise parfaitement les leviers à actionner pour vous pousser à saboter vous-même votre évolution spirituelle. À l'heure actuelle, il se moque sans doute des fidèles qui s'engagent dans un jeûne mal conduit, sachant pertinemment que cela ne mènera à aucun fruit tangible. Le premier piège majeur dans lequel tombent de nombreux croyants au cours de leur jeûne consiste à émettre régulièrement des déclarations pessimistes qui s'opposent directement aux objectifs qu'ils visent par cette pratique. À chaque fois que vous entreprenez un jeûne, l'énergie divine se condense intensément au sein de votre être physique et intérieur. Durant cette phase, votre environnement spirituel gagne en hypersensibilité, impliquant que les propos inconsidérés ne s'évanouissent pas simplement dans le vide. Ils se transforment en affirmations prophétiques capables de se concrétiser dans votre existence. Dans le domaine invisible, vos expressions verbales pendant un jeûne transcendent la simple échange d'informations. Elles agissent comme des puissances génératrices qui modèlent votre quotidien. C'est précisément pour cela que le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, nous met en garde en affirmant que la mort comme la vie résident dans le pouvoir des mots. Et ceux qui en usent en récolteront les conséquences. Voici une révélation impactante. Votre victoire est fréquemment à un seul mot défaitiste d'être compromise. Considérez par exemple l'épisode d'une déclaration sceptique, chez Zacharie, relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 11 à 20. Cet homme avait passé des années à jeûner et à implorer pour la venue d'un héritier. Lors de son entrée au sanctuaire, pour présenter une offrande et se tenir en attente devant l'Éternel, l'archange Gabriel lui est apparu portant la réponse précise qu'il espérait tant, l'assurance d'un descendant. Pourtant, plutôt que d'accueillir cette annonce avec une confiance inébranlable, Zacharie l'a mise en doute en rétorquant « À quel signe le reconnaîtrai-je? Car je suis âgé, et mon épouse est d'un âge avancé. » Sur le coup, l'ange a ressenti une profonde déception face à cette attitude dubitative. La réaction de Gabriel fut immédiate et rigoureuse. Il déclara « Et voilà, tu deviendras muet et incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se réaliseront, car tu n'as pas ajouté foi à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps opportun. » Zacharie fut privé de sa parole parce que son scepticisme verbal risquait de faire échouer l'avancée qu'il avait tant poursuivie par le jeûne. Opposons cela à la réaction de Marie dans le même évangile de Luc, au chapitre 1, verset 38, lorsque cet ange lui transmit une nouvelle tout aussi improbable. Le contexte de Marie était encore plus complexe et défiant que celui de Zacharie. Cependant, au lieu d'exprimer du doute ou de la négativité, elle répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole. » Observez bien cet contraste saisissant. L'un a remis en cause la promesse divine et s'est vu réduit au silence. L'autre l'a acceptée pleinement et est devenue la porteuse du Sauveur. Lorsque vous jeûnez en attendant de Dieu une intervention pour n'importe quel aspect de votre vie, que ce soit une opportunité professionnelle, une union matrimoniale, une restauration de santé ou une abondance matérielle, chacun de vos propos renforce soit votre assurance spirituelle, soit la sape. Si votre jeûne vise un poste, évitez de vous lamenter sur l'état du marché de l'emploi. Pour une guérison, ne ressassez pas vos mots. En quête d'une prospérité économique, abstenez-vous de parler de vos difficultés financières. D'ailleurs, il arrive souvent qu'immédiatement après la fin de votre période d'abstinence, l'adversaire revienne à la charge pour vous éprouver sur le même terrain. Il pourrait insinuer « Es-tu certain que l'Éternel a perçu tes supplications ?» Il ravivera les souvenirs de tous ces jeûnes antérieurs qui n'ont abouti à rien. Parfois, il orchestre même l'intervention d'autrui pour vous assaillir de commentaires décourageants, afin que votre accord avec eux annule l'efficacité de votre engagement spirituel. Imaginez par exemple que vous imploriez pour une descendance, et qu'un proche vienne vous rappeler que la conception est improbable à votre âge avancé. Dès l'instant où vous adhérez à ce jugement pessimiste extérieur sur votre réalité, vous communiquez en substance à Dieu. Oublie ce que je t'ai sollicité. L'opinion de cet individu prime sur tes engagements divins. Cela équivaut à une infidélité spirituelle. En privilégiant les avis négatifs d'autrui au détriment des assurances bibliques, vous annulez purement et simplement l'avancée attendue. N'oubliez pas que la confiance et l'appréhension sont deux principes opérant dans le monde invisible. Celui auquel vous accordez crédit sera celui qui se matérialisera pour vous.
Le second piège fatal qui anéantit l'impact de votre jeûne est de persister dans des comportements fautifs. Aucun élément ne sape plus radicalement la force de votre abstinence que les transgressions morales. En jeûnant, vous établissez en réalité un canal direct reliant votre âme à la présence divine. N'oubliez pas que la confiance et l'appréhension sont deux principes opérants dans le monde invisible. Celui auquel vous accordez crédit sera celui qui se matérialisera pour vous. Le second piège fatal, qui anéantit l'impact de votre jeûne, est de persister dans des comportements fautifs. Aucun élément ne sape plus radicalement la force de votre abstinence que les transgressions morales. En jeûnant, vous établissez en réalité un canal direct reliant votre âme à la présence divine. Les fautes génèrent des perturbations sur ce canal et peuvent finir par le rompre totalement. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, versets 3 à 4, le Seigneur interpelle ceux qui pratiquent le jeûne sans en tirer de bénéfice. « Pourquoi avons-nous observé l'abstinence » clame-t-il, « sans que tu le remarques? Pourquoi avons-nous mortifié notre corps sans que tu en prennes acte? Regardez, durant votre période d'abstinence, vous poursuivez vos plaisirs personnels. Voyez, vous jeûnez pour des conflits et des controverses, et pour blesser avec violence. Vous n'observerez pas l'abstinence comme aujourd'hui pour élever votre cri vers les cieux. Le terme hébreu traduit par plaisir est shéphi, évoquant un contentement ou une aspiration charnelle. Ces individus maintenaient leur jeûne tout en cédant à leurs impulsions sensuelles et en perpétuant leurs vices. Le Seigneur leur a en substance répliqué: vos invocations ne parviennent pas aux sphères célestes, car votre conduite quotidienne contredit vos implorations. Gardez cela à l'esprit. Il est impossible d'aborder le jeûne avec une conscience impure et d'anticiper des réponses immaculées. Les écarts pendant cette phase sont d'autant plus périlleux qu'ils offrent à l'adversaire un droit légitime d'entraver votre progression. Selon 1 Pierre 5:8, nous sommes exhortés à veiller car le malin parcourt les lieux, guettant qui il pourra engloutir. Le verbe guettant en grec zétéo implique une quête assidue ou une inspection minutieuse. L'opposant scrute sans relâche les failles légales dans votre existence. Et une faute commise en pleine abstinence ressemble à une invitation ouverte pour une intrusion. Cela n'implique pas une perfection absolue pour un jeûne fructueux, mais nécessite une promptitude au regret sincère, dès que l'Esprit Saint pointe du doigt une inconduite durant cette période. Omettre d'honorer les engagements pris. Comme l'affirme 1 Jean 1:9, si nous avouons nos manquements, il reste fidèle et équitable pour nous absoudre et nous laver de toute souillure. Le troisième piège destructeur réside dans le non-respect des engagements solennels formulés au cours du jeûne. Il est habituel, pendant une telle pratique, que les individus adressent des requêtes et des suppliques au Créateur. Souvent, cela s'accompagne de serments ou de pactes envers lui. La difficulté émerge lorsque ces serments sont prononcés sous l'emprise d'une ferveur émotionnelle intense, mais négligés une fois la délivrance obtenue. Nombreux sont ceux qui jeûnent pour une situation professionnelle et jurent à Dieu une fidélité dans les offrandes une fois pourvues. D'autres implorent une récupération physique et s'engagent à partager leur récit pour édifier autrui. Certains aspirent à une alliance conjugale et promettent un service conjoint au Seigneur avec leur partenaire. Pourtant, dès l'arrivée de la réponse divine, ces engagements s'évaporent de leur mémoire par commodité. Cela ne se limite pas à une simple déception pour le Tout-Puissant. C'est une menace spirituelle réelle. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5 versets 4 à 6, délivre un avertissement grave. Lorsque tu engages un serment envers Dieu, ne diffère pas son exécution, car il n'apprécie guère les imprudents. Honore ce que tu as promis. Il vaut mieux s'abstenir de tout serment que d'en formuler un sans le réaliser. Ne laisse pas tes lèvres inciter ton être à la faute, ni déclarer devant le messager céleste qu'il s'agissait d'une négligence. Pourquoi provoquer la colère divine contre tes paroles au point qu'il anéantisse tes réalisations? Le vocable hébreu pour anéantir est shabal, signifiant une dévastation totale ou une altération irrémédiable. En manquant à vos serments issus du jeûne, le Seigneur peut effectivement ravager la délivrance qu'il vous a accordée. Voilà pourquoi tant de personnes obtiennent des fruits de leurs abstinences, mais les voient s'évanouir par la suite. Voici une autre révélation profonde. Le Créateur ne requiert pas la perfection humaine, mais il insiste sur la loyauté. L'essentiel n'est pas d'inventer des engagements excessifs dans une tentative de forcer la main divine pour des réponses. Le Seigneur est plein de compassion et de libéralité. Nul besoin de marchandage. Si un serment est émis durant le jeûne, considérez-le avec le sérieux d'un accord juridique, car dans les sphères spirituelles, il en a la valeur exacte. Le quatrième piège fatal est de céder à la pression en interrompant prématurément votre abstinence. Parmi les stratégies privilégiées du malin pendant un jeûne, figure l'utilisation de proches bienveillants pour vous inciter à y mettre fin avant l'heure. Il pourrait commenter « Tu sembles affaibli » ou « Le Seigneur ne souhaite pas que tu t'épuises » ou encore « Ton effort est déjà suffisant ».
Or, une interruption hâtive peut faire capoter une victoire imminente. Dans le récit de Daniel au chapitre 10, ce prophète observa une abstinence de 21 jours avant d'accéder à sa révélation. Le messager céleste lui confia au verset 12 « N'aie crainte, Daniel, car depuis le premier jour où tu as résolu de comprendre et de t'humilier face à ton Dieu, tes paroles ont été écoutées, et je suis venu en réponse à elles. » La dynamique de la victoire s'était enclenchée dès l'instant initial, mais elle requit 21 jours pour s'extérioriser dans le monde tangible. Si Daniel avait capitulé au 20e jour sous l'influence d'avis extérieurs, affirmant que son zèle suffisait, il aurait privé l'humanité d'une des visions prophétiques les plus capitales des Écritures. L'adversaire discerne le moment précis où votre triomphe approche, et il déploiera toutes les ruses imaginables pour vous contraindre à renoncer à l'aube de votre succès. Enfin, le 5e piège mortel consiste à entreprendre un jeûne animé par des intentions inappropriées. Selon Jacques 4.3, vous sollicitez sans obtenir, car vos demandes sont mal orientées, visant à assouvir vos appétits personnels. Le terme mal orienté, en grec kakos, évoque une approche erronée ou teintée de malice. Lorsque votre abstinence est motivée par l'égoïsme, le désir d'impressionner votre entourage, une tentative de contraindre le divin, ou l'acquisition de biens personnels au lieu de se aligner sur la volonté céleste, elle perd toute efficacité. Un jeûne authentique vise à harmoniser votre désir avec celui du Très-Haut, non à l'imposer à lui. Ésaïe 58.6 expose la vision divine de cette pratique. N'est-ce pas l'abstinence que j'ai élue pour briser les chaînes injustes, libérer des fardeaux oppressants, affranchir les captifs et rompre toute entrave? L'objectif du jeûne n'est pas de modifier la perspective divine sur vos épreuves, mais de transformer votre disposition intérieure vers ses plans. En observant un jeûne pur, en quête de sa présence plutôt que de ses faveurs matérielles, en priorisant sa majesté sur votre aisance, vous vous ouvrez non seulement à ce que vous implorez, mais à des grâces inattendues et surpassant vos attentes. L'essence puissante du jeûne ne se limite pas au renoncement alimentaire, mais réside dans les quêtes spirituelles engagées durant ces instants de privation et de ferveur intérieure. Il s'agit fondamentalement d'ouvrir un espace dans votre routine pour permettre au divin de s'exprimer, d'agir et de métamorphoser tant vos réalités extérieures que votre essence profonde, favorisant une croissance holistique qui dépasse les simples résolutions de problèmes immédiats. Merci pour votre attention à cette vidéo. Si nos contenus vous captivent et vous inspirent, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle publication. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté grandissante de personnes motivées par la croissance spirituelle, et vous nous aiderez à diffuser ces messages transformateurs à un public plus large. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, amplifions l'impact positif. Que Dieu vous bénisse.